tu es enfant, on te donne des choses. Mais quand tu deviens homme, tu te bats pour avoir des choses. Ce que tu veux avoir là, ce n'est pas les choses des enfants. C'est les choses des hommes. On ne donne pas. On se bat pour les avoir. Si je voulais écouter les gens, je ne serais pas pasteur aujourd'hui. Papa Bono, tu entends? Alléluia. Mon Dieu, tu entends? Si je voulais écouter les gens, je ne serais pas pasteur. Une fois, je pense que le prophète Samuel a parlé ici. Il dit, il y a des gens qui t'ont négligé. En réalité, quand Dieu a vraiment sa main sur toi, il va permettre à ce que les gens te négligent. Les gens doivent te négliger. S'ils te négligent même, c'est bon. La Bible dit que Jésus s'est levé comme une faible plante. Ceux que Dieu doit élever, on ne les voit pas venir. On ne les voit pas venir. Alléluia. On les voit. Il a dit, Jacob n'a pas vu Joseph venir vers lui. Il n'a pas vu la bénédiction venir vers lui. Pour lui, Joseph était déjà mort. Alléluia. Bien-aimé, quand il a dit que Joseph vit, il dit, attends, calmez-vous, calmez-vous. Mon fils qui est mort depuis longtemps, on t'a déjà enterré dans les calculs là. Tu es Joseph déjà enterré, on a fait ton funérail. Ça fait des années, donc on te conjugue au passé. Les gens n'ont pas vu la chose venir. Même moi, je n'ai pas bien vu la chose venir. De la même fois, maintenant, c'est pas quoi. Je le voyais avant. Je voyais ça comme une affaire de gens. Est-ce que vous voyez plus? Voilà, on allait suivre les gens. J'aimais suivre. J'ai l'impression que je ne suis pas bien zélé. Il a crié. Je vous dis quelque chose. Ceux qui attendent, regardez, mes fils là. Mon engagement que j'ai ici pour Dieu, c'est pas parce que c'est pasteur. J'ai pris Achille. Achille me connaît. J'ai pris Tagro. J'ai enseigné pour Mangou. Tout cela, il dit. Et Anne, elle, je l'ai pris à l'école de dimanche. Et comme on l'appelle Ange, elle en a fait combien d'années? Elle depuis 6e. Depuis 6e jusqu'à ce qu'elle a réussi à l'université. Partout j'ai travaillé. Tout le monde sait que je suis un bosseur. Amen. Amen. On appelle Papa Bini l'infatigable. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire, je suis un bosseur, c'est que même s'il pleut. J'ai été le moniteur où tu sais que même si personne n'est venu à l'église, tu m'avais dit. J'allais à l'église, puis du soir, tu vas me voir. Tu vas me voir. Je suis là. Un moment, ils m'ont là où j'enseignais dans un établissement, ils ont associé mon nom au nom du fondateur. Les enfants m'appelaient Sako Pimi. Le fondateur s'appelait Sako. Il faut demander d'abord qu'elle est là. Ma belle-fille, elle était là. Mais tellement il est chargé, c'est-à-dire, école des Djoula, moi-même, il est chargé ça comme ça. C'est-à-dire que tu penses que moi-même, il y a 1 million dedans. Oh, zéro! Ici, un zélé. Mais je vais t'aider. La Bible dit ceci. Si vous êtes fidèle à des petites choses, Dieu vous confiera des grandes choses. Amen. Et le Seigneur continue, il renchérit en disant, si vous savez gérer ce qui est à autrui, on vous donnera ce qui est à vous. Amen. C'est pourquoi on doit dire à toi, tu ne sais pas gérer pour les autres. Il y a des gens ici. Non, si c'était pasteur ici, principal, tu vas les voir ici les ailes. Ou bien si c'était toi, ils vont ici, tu vas les voir ici dans les ailes. Vous voulez, on était si pendant tout son j'ai un match, on ramassait par le monde, suit. Allez, après-moi, vous nous les critiquer. Est-ce que vous comprenez? Dieu regarde ce cœur, c'est des sacrifices. C'est pourquoi j'ai dit à mes pasteurs, quand on a eu la veille, il dit, je n'ai pas besoin d'hommes forts ou d'hommes capables. Pardon, Dieu. Le peuple cherchait un homme fort. Il dit, non, il n'y a pas d'homme fort. C'est pourquoi ils ont pris Saül. C'est pourquoi Dieu leur a donné Saül, pardon. Parce que Saül était un homme qui était bien bâti. Il était en forme, il était robuste. C'était un guerrier, un homme de guerre. Mais là où un homme de guerre a échoué, un berger a réussi.
Pardon, il faut mettre du volume dans toi. Amen. Amen qui vont encore, il y a ça qui envoie dans le sommeil. Amen, amen. Il faut te donner. C'est à l'église. Amen, amen. Attends, tu donnes amen. Amen, amen. Amen. Là où un guerrier, un combattant est échoué, c'est là qu'un berger a réussi. Amen. Et Salomon dit plus tard, la course n'est pas au plus agile. C'est pas le plus fort qui remporte la bataille. Tout est une question de temps et des circonstances. Amen. Il y a d'autres choses encore, il y a d'autres paramètres encore. Amen. Vous pensez que ceux qui deviennent présidents sont forcément les plus intelligents ou bien les plus intellectuels? Non, hein? Il y a d'autres choses qui rentrent avec des comptes. Amen. Et ce sont ces choses-là que Dieu a vu certainement en nous. Nous qui étions les derniers. Et il nous a pris pour que nous puissions parler de sa part. Quel honneur, quelle grâce. Je veux qu'on acclame ça. Alléluia. Dieu te bénisse. Merci. Amen. Tu veux que Dieu t'honore, tu veux que Dieu te donne pour toi. Pour bien gérer les gens. Là aussi. J'étais le premier à venir à l'école. Amen. Je suis le dernier à partir. L'école des gens. Donc quand il vient encore, voici, quand il va venir encore, tu as des petits combos à côté. Combo, même on t'a donné faire combo là, mais tu chais ça, on dirait. On va d'amener les enseignants, on va enseigner les propres enfants. Est-ce que tu comprends? Parce que Dieu sait qu'un homme qui sait gérer pour les autres, il saura gérer pour lui. Amen. Pourquoi les gens sont des mauvais pères, des mauvais chrétiens? Parce qu'au moment où tu es en train de servir ta maman, tu réalises que c'est le foyer de ta maman. Si tu avais vu ça dans ton foyer, aujourd'hui tu serais ta mère la plus excellente. Amen. Au moment où tu dis ton papa, tu es en train de regarder, tu vois ça, genre l'entreprise de ton papa. C'est pas ça. Pourquoi tu gérais mal? Tu n'as pas vu ça dans ton entreprise. Et aujourd'hui, tu es face à des responsabilités. Tu vois qu'on doit venir recommencer encore à zéro. Donne-moi amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis quelque chose. La chambre haute est le symbole de la maturité. Amen. Seuls les chrétiens qui ont mûri sont montés à la chambre haute. Frère, c'est pourquoi tout le monde ne monte pas à la chambre haute. Tu peux venir à l'église mais ne pas monter à la chambre haute. Parce que la chambre haute c'est une dimension spirituelle. Amen, amen. Tu n'as pas mûri, tu ne peux pas monter à la chambre haute. Jésus s'est assuré que les disciples étaient prêts avant de partir. Jésus est venu 2 fois, mon fils Jean. La première fois, il a fait beaucoup de choses pour que le jour où il allait mourir et ressusciter, les gens puissent croire. Mais malheureusement, il a fait des miracles, il a fait des guérisons, il a multiplié le pain, il a marché sur l'eau, il a délivré le fou de Gadara, pour que le jour où la promesse de Dieu allait s'accomplir, ces personnes puissent croire. Amen. Mais c'était un échec. Le jour de son arrestation a démontré que il avait travaillé pour la mairie. Tu es venu, tu as fait ton bâtard. En Côte d'Ivoire, tu as fait ton bâtard. Tu as déposé sur la voie là. Tu ne savais pas que c'était un domaine public. La mairie est venue, ils sont venus faire quoi? Casser. Donc tout million, tu as mis dedans, c'est quoi? Gratuit. Amen, amen. C'est pourquoi je vous donne un mystère. Jésus est venu se montrer à ses apôtres et a fait, je précise bien, il est venu se montrer à ses apôtres et il a fait 40 jours sur la terre. Je parle de 40 jours sur la terre. Sinon, après qu'il s'est monté à ses apôtres, il devait partir en même temps. Pourquoi? Parce qu'il avait pris
il avait un gros convoi. Oui, je vais expliquer ça tout à l'heure, vous allez comprendre. Et vous avez pris 40 jours encore de Jésus sur la terre. Parce que vous n'étiez pas prêts pour recevoir le feu. Est-ce que quelqu'un me donne amen très fort? Alléluia. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul dit, à cause de toi, nous sommes persécutés. Tous les jours, Jésus voulait s'assurer qu'il laisse derrière lui des personnes qui soient capables de mourir pour lui. Des personnes qui soient capables d'envoyer ce feu la loi avant de faire descendre le feu. Sinon, le feu est éteint. C'est pourquoi il y a des chrétiens, lorsqu'on se précipite pour envoyer le feu sur eux, le feu s'éteint. Dans 3 jours, attends 4 jours, 5 jours, ça s'éteint. Est-ce que tu comprends? Il voulait s'assurer. Il est revenu pendant ces 40 jours rencontrer, et c'est l'image de la rencontre avec Thomas. C'est l'image de sa rencontre avec Thomas. Jésus a fait tous ces miracles là. C'était pourquoi? C'était un signe pour que vous puissiez croire. Le jour où il meurt, il ressuscite. Alléluia. Afin que vous soyez sauvés. Mais malheureusement, ils n'ont pas cru. Mais la chambre haute était une seconde chance. Jésus qui avait une église de plus de 5000 personnes. La Bible dit que lorsqu'il est ressuscité, il a paru à 500 personnes, selon 1 Corinthiens chapitre 15. Comment vous comprenez de 5? Parce que vous êtes encore instable. Lorsque vous allez recevoir le feu, ils vont dire, les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus vaincre. Ah, je parle aux chrétiens, je parle aux chrétiens. Quels chrétiens qui sont dans l'église disent Amen. Les autres mots. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça c'est Pierre. Les chrétiens. Au moment où on dit à programme, c'est maintenant son pas lui fait mal. C'est maintenant qu'il a un truc. C'est maintenant il y a ça. Pierre. C'est maintenant il doit faire quelque chose. Pierre. Il est mis au moment où on a plus besoin de lui. Une autre catégorie de disciples, c'est Jean. Jean, fils de Zébédée. Donne-moi Amen. La Bible va dire à sa maman que maman, tu as vu notre père spirituel. C'est un gars, tu vas le lever, tu vas le bénir par le petit. Moi, je vais t'apporter le bien. Les chrétiens de position. Donne-moi Amen. Pardon. Lui et son frère, ils vont voir les mères. Il dit, pardon, faut-il mettre le jour, il va se lever. Le jour, tu vas le bénir. Le jour, il y aura un méga church. Mais pour eux, c'était ça. Pour eux, c'était une gloire terrestre. Le jour, tu vas le lever, tu vas faire ça. Normalement, il va être assis à côté de là, comme ça, pour tous. Dans des ministères, on fait quoi? En bouffe. C'est-à-dire, eux, ils te suivent par rapport à leur position. En réalité, tu ne dis pas, ils te suivent. Ils ne te suivent pas. Ils suivent la position. Est-ce que quelqu'un m'a donné Amen très fort? À vous arrivez à ça, tu as bien prendre. Au-delà, tu vas prendre. Gloire au Seigneur. Parce que nous, on a déjà vécu notre diffusion du Saint-Esprit le vendredi. On a vécu quelque chose d'inédit. Pour la première fois, on a fini à quelle heure? 6h et quelques. On a mis 5 heures, on arrête. Mais les témoignages de la puissance de Dieu qui est descendu sur les gens, en train de relater certaines choses de leur vie. Nous avons compris que la chambre haute s'était manifestée ce jour-là. Le jour de la chambre haute, quand Pierre a fini de prêcher, il y a une chose qu'on ne dit pas assez. Mais c'est la conversion des 3000 âmes. Comment c'est passé? Lorsque Pierre a fini de prêcher, les gens posaient la question, mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Alléluia! La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit, que ferons-nous? C'est ce que nous avons vécu. Après le message du vendredi, les gens sentirent le Saint-Esprit les toucher. Et des choses qu'on vivait à côté, dont on parlait tous les jours, nous avons vécu ça ce vendredi. Au point où il est obligé de dire, pardon, les témoignages, c'est bon. Laissez confession, c'est bon, c'est bon. Moi, me dis, c'est bon. Alléluia. Frère, de quelle catégorie tu fais partie? Je viens, Jean, chrétien de position. En fait, tout ce qu'il amène à l'église, c'est sa situation. C'est-à-dire, lui, son travail. C'est par rapport à sa situation, il est là, quoi. Fils de Zébédée, je précise bien, Jean, fils de Zébédée.
Il va voir sa maman. Il dit, tu veux le mettre là. Vraiment, c'est quelqu'un que tu veux élever. Pardon, on est auprès de lui là demain. Et aussi, c'est gâteau au moins, il va nous arroser. Alléluia. Merci les chrétiens. Est-ce qu'il y a une telle motivation en telle personne ici? Elle ne peut pas recevoir. Le jour reçoit le Saint-Esprit. Le jour il est béni, c'est fini. C'est quoi vous allez voir ici les gens? Écoutez-moi les gens. C'est les gens qui, quand ils viennent à l'église, tu vois le zèle. Mais le jour il se marie, il a son zèle scientifique. Le jour il travaille, il a son zèle scientifique. Tu es un genre chrétien de position. Amen. Tu es un bois frais. Le Seigneur a besoin de faire descendre le feu sur les bois secs. Tu es un chrétien de position. Bien-aimé, un véritable chrétien, quand la promesse se manifeste, il devient encore plus violent. C'est comme vous avez remarqué qu'à la chambre haute, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont allés encore plus loin. Le Saint-Esprit était lui-même d'abord une promesse qui accomplit nos promesses. C'est lui qui accomplissait les promesses. Tu sais ce qu'on appelle Saint-Esprit? Tu as déjà joué ça? C'est Saint-Esprit qui a fait que toi, tu as devenu quelqu'un. C'est lui qui rend quelqu'un. Sinon, il n'y a pas quelque chose. Maintenant, on parle de Saint-Esprit, non. Mais le jour on dit thème mariage, thème voyage, thème élévation. Le jour a manière de prier. J'ai récupéré mon temps. Mon ami, comment voyage va venir si le Saint-Esprit n'est pas venu? Même Marie qui doit tomber enceinte, elle pose la question, comment cela se fera-t-il? On dit le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Il est né de Dieu. Allez, il refroidit des gens. Travail, il refroidit des gens. Des chrétiens de position. Et puis on va prier. Saint-Esprit, je n'aime pas ce chant. Tellement chanter ça parce que c'est les religieux, ils aiment ça. Et ils pensent que le Seigneur dit, ils aiment réciter la Bible. Ils pensent que réciter la Bible est égal à réciter la parole de Dieu. Tu peux réciter la Bible sans réciter la parole de Dieu. La Bible devient la parole de Dieu quand elle est animée par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le diable a pris la Bible pour lui à Jésus. Elle c'était la Bible. C'était la Bible, mais ce n'était pas la parole de Dieu. Parce que quand quelqu'un prend, quand le Seigneur met dans ton cœur, le pasteur Tango me disait, un jour, il avait toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, la vraie, c'est quand il a reçu ça. Depuis 2020, si je m'abuse. Il traversait une situation que Dieu lui a dit toutes choses, mais au lieu de dire, c'est là, non. Oh, c'est pas la Bible. Normalement, tu dis ça tous les jours. Mais pour lui, ce n'est plus la Bible, c'est la parole de Dieu. Chaque fois qu'il traverse une situation, Dieu lui rappelle cette parole. Les versets que Dieu vous a donnés, et puis le jour de l'épreuve, vous rappelez, mon ami, c'est plus Bible, c'est la parole de Dieu maintenant. C'est-à-dire pour toi, la chose a un autre sens. C'est une autre connotation. En fait, ça résonne différemment. Oh, les autres, ils entendent ça de manière ordinaire. Moi, Dieu, quand il s'est révélé à moi, il m'a dit une chose. Je suis fidèle. Quand j'entends ça, je bouge. Dieu me dit que je suis fidèle. Il dit, lui, il est fidèle. Dieu aussi, il est fidèle. Tu es fidèle. C'est comme une femme qui a marié un homme qui est fidèle. Ton cœur peut battre. Même si tu vas en voyage, tu peux battre. Ton cœur peut battre. Il est fidèle. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donne-moi amen. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin? Est-ce qu'il y a des gens? Jean. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Jean, fils de Zébédée. Les gens qui vont voir les moments. Regardez ses positions. Il vient dans l'église à ses positions qui l'intéressent. Jésus avait du boulot. Frère, je te dis. Alléluia. Alléluia. Continuons une autre catégorie de disciples chrétiens. Elle sentit le Saint-Esprit qui avait vite. Comment? Alléluia. Une autre catégorie de chrétiens, les Thomas. Et j'en ai parlé vraiment beaucoup sur eux. Il était mal osé. Je ne vais pas revenir sur eux, mais je vais venir une catégorie de Thomas. Les Thomas intellectuels. Les Thomas cartésiens. Les Thomas qui sont rationnels. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, lui, son appel de Dieu, là, tout est basé sur la logique. Il faut être cohérent. Il faut être logique. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il a besoin de preuves, papa. Comme s'il n'avait pas reçu de preuves.
Je vais ouvrir une parenthèse. Dieu ne peut pas faire une chose dans notre vie sans l'épreuve. Il faut retenir ça. Je ne suis pas en train de combattre mon message, je suis en train de combattre l'épreuve. Mais je suis en train de combattre l'incrédulité de Thomas à travers l'épreuve. Les preuves sont juste pour Thomas un prétexte. Thomas n'a-t-il pas vu Lazare ressusciter? Il pose la question. Il n'était pas là. Thomas n'était pas là quand le Seigneur a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Thomas n'était pas là le jour où la fille de Jairus a été ressuscitée. Thomas n'était-il pas là le jour où Jésus marchait sur l'eau? Quelle preuve a-t-il besoin encore? C'est pourquoi j'ai dit qu'une catégorie de Thomas dont je parle aujourd'hui, c'est les gens souvent qui ont été blessés dans d'autres églises, par d'autres pasteurs. Ils ont été déçus à cause de certaines choses. Et puis ils viennent et dis-moi maintenant, moi je peux plus mettre ma confiance à un pasteur comme ça. Alléluia. Thomas, Jésus est ressuscité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est blessé, donc pour lui, comme il est blessé, il ne doit plus faire confiance encore dans ce domaine. Bien-aimé, Sarkozy a dit cette parole, il dit: la vie est une succession de renaissances. Moi je vais dire que la vie est une succession de blessures. La blessure ne doit pas vous empêcher de faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est la confiance qui vous sauve. La confiance est appelée la foi. Vous ne pouvez pas suivre une personne si vous ne lui faites pas confiance. C'est pas parce qu'une telle personne, une femme t'a déçu hier qu'aujourd'hui la nouvelle va te décevoir encore. Pas parce qu'un homme t'a déçu hier que le nouveau va te décevoir encore. Pourquoi plusieurs personnes ne se marient pas? À cause de ça. Il a été déçu, il a été dans. Jésus avait du boulot. Il devait venir guérir le cœur de ces personnes. Amen. Parce que ces personnes étaient vraiment malades. Une dernière catégorie, ce sont les Judas. Dis avec moi, les Judas Iscariot. Alléluia. C'est-à-dire, lui, tu n'avais pas besoin d'attendre la résurrection avant de savoir que c'est un fautif. Un voleur. En fait, les Judas, c'est qui? Ils sont déjà dans l'église, mais c'est une double vie. Double vie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, devant le Seigneur, non. C'est un homme de confiance. Ça lui on a pour garder. Mais derrière Judas, il cause, elle est pharisien. Il a pu le juger plus que Jésus déjà. Les gens qui critiquent le pasteur. À l'église, tu es là, mais dehors, dans l'église, ton pasteur et les gens. Judas, l'onction de Judas est sur toi. Parce que moi, je dis, si je crois plus en quelqu'un, je ne marche plus avec lui. Il faut être vrai, c'est comme ça. Si tu vois qu'il vient encore et parler, c'est pas de croire. Là où c'est comme ça. Les Judas, c'est ça. Ils sont avec Jésus. Mais la cupidité a rempli le cœur. Son affaire d'argent. Son affaire d'argent. À cause de l'argent, il peut s'absenter à l'église. Mais à cause de l'église, il ne peut jamais s'absenter au travail pour gagner l'argent. Les Judas, les hommes cupides. C'est-à-dire, ils ont pour mobile l'argent, la cupidité, le gain. Lui, il a tout intérêt. Un homme d'intérêt. Voici les gens qui nous avons à l'église. En réalité, ces personnes, ce sont ces personnes qui causent, c'est cette attitude, pardon, qui cause le retard de notre vie. Dis avec moi le retard. Dis plus fort le retard. C'est ce comportement, bien-aimé, qui crée le retard dans nos vies. C'est pourquoi je reviens sur mon texte que j'ai posté. L'échec spirituel ou le sentiment de stagnation n'est souvent qu'un retard orchestré par Dieu pour éprouver la nature de notre foi. Le texte que vous avez vu là, c'est un peu des messages qui est prêché là, que j'ai mis ça. Donc les retards là, c'est nous qui créons les retards. Jésus était obligé de faire 40 jours sur la terre. Mais 40 jours là, servi à quoi? Parce que les gens avaient échoué en première session. Il fallait venir faire encore cours à domicile en seconde session pour qu'ils puissent réussir.
Malgré encore le cours intensif des 40 jours, tu peux lire Actes chapitre 1. On dit lorsqu'il est apparu vivant, il a parlé des choses du royaume de Dieu. Il vient faire encore. Est-ce que Jésus est obligé de venir prêcher encore? Qu'est-ce que Jésus n'a pas dit? Qu'il va venir dire après sa résurrection encore? Pourquoi? Le cœur de ces personnes n'était pas prêt. Donc certaines paroles se sont envolées en elle. Et il a dit plus tard dans Matthieu, dans Jean chapitre 3, il dit quand je vous ai parlé des choses terrestres, si vous ne croyez pas, comment vous allez croire quand je vous parlerai des choses célestes? Les 40 jours ont été 40 jours d'épreuve pour voir est-ce que le peuple était prêt à entrer dans la terre promise. Parce que la chambre haute était une promesse qui symbolise la terre promise. Et bien aimé, nous pouvons faire le parallèle avec Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Des personnes qui ont vu la mer s'ouvrir, des gens qui ont vu les 10 plaies. Dieu frappait les Égyptiens par toutes sortes de plaies. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, un chemin qui devait se parcourir en quelques jours a été transformé en 40 ans. C'était ça le problème des 40. Dieu envoie toujours le chiffre 40 dans votre vie quand vous avez échoué à la première session. Donc 40 c'est là pour vous préparer pour l'entrée définitivement dans la terre promise. Si tu as donné un main très fort, si tu as donné un main très fort, je t'explique. 40, Dieu les donne fait. Il faut mettre des bêtises là. C'est ce que tu avais fait. En fait, moi, c'est sûr que vous allez vous marier. Mais si tu fais mal, vous allez prendre 40. Comment tu vas prendre 40? Tu as avec quoi 40? Tu as mis les cartons 40. Là, on dit carton rouge, carton jaune. Tu marches et puis tu fais une faute. Et puis bon, carton, ça veut dire quoi? Non, je prends des images simples pour que ça reste dans l'esprit de tout le monde. Ça veut dire que Dieu t'a promis, par exemple, pour aller en France, pour que tu te maries. Amen. Mais comme ton cœur n'est pas encore prêt pour entrer dans la promesse, malgré tout ce que tu as fait, amen, comme tu ne crois pas assez, comme tu n'es pas assez mature, Dieu te donne 40 ans pour te préparer pour ta maturité spirituelle. Amen. Amen. Mais bien aimé, c'est pas parce que Dieu t'a donné carton 40 qu'il ne va donner un carton rouge après. Derrière carton 40, il reste le dernier carton où tu meurs dans le désert. Oui. Dieu n'a pas donné les 40 pour les tuer. Dieu a donné les 40 pour les préparer. Deutéronome chapitre 8, verset 2 dit: souviens-toi du chemin, de tout le chemin qu'Éternel ton Dieu t'a fait faire dans le désert pour t'éprouver, pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Frère, les 40 jours de Jésus, c'était pour éprouver les disciples et voir, connaître la disposition de leur cœur. Est-ce que tu es prêt pour cette prochaine dimension? Vous êtes tous pressés pour que je prêche la loi des dimensions, mais tu n'es pas prêt pour la loi des dimensions. C'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans les différentes dimensions de notre vie. C'est pourquoi je vous dis, l'effusion du Saint-Esprit doit être une expérience renouvelable dans notre vie. On ne doit pas dire non, comme j'ai reçu le Saint-Esprit, ça ne m'intéresse pas. Non, même les disciples qui avaient reçu le feu à la chambre, en Actes chapitre 4, ils se sont attrapés les mains et ils ont commencé à prier. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu, le lieu où ils étaient tremblant et ils ont commencé, ils ont continué encore avec quoi? À faire des signes, à proclamer la bonne nouvelle, continuer encore. Nous avons toujours besoin d'être introduits dans une autre dimension de notre appel. Parce que bien aimé, comme j'ai dit là, la promesse de Dieu sur notre vie est comme un téléchargement. Et à chaque niveau, il faut une dimension de l'esprit pour t'introduire dans ce lieu. Sinon, tu as les études dans le même couloir, à la même place, avec les mêmes promesses, avec la même bénédiction. On appelle ça en français la stagnation. Tu stagnes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut te donner amen très fort? Amen. Les 40 jours, frère, viens t'enseigner. Les 40 jours, on s'est à ça. Mais dans les 40, c'était possible qu'après les 40 jours, les disciples ne soient pas prêts. Alors il fallait susciter une autre génération encore. Ça veut dire que s'ils avaient échoué là, Jésus devait revenir encore. Et Dieu devait envoyer une autre personne pour venir mourir encore pour notre salut. Mais heureusement, ils ont réussi. Pour dire que les 40 jours peut être aussi un temps pour dire à Dieu, j'ai compris. Mais c'est quelqu'un qui m'a compris. C'est pourquoi j'ai dit que la chambre haute est le lieu de la maturité spirituelle. C'est pourquoi il y a eu une grande tri de 500 personnes, nous sommes arrivés à 120 personnes. Mais parce que Dieu ne regarde pas le nombre. Parce
Parce qu'une seule personne peut devenir nation pour Dieu. Amen. Une personne qui est revêtue de la puissance. Bien aimé, ça c'est l'œuvre d'une personne. Imaginez si nous tous on va faire ça. Si nous tous qui sommes là, et vous posez la question, nous devons toucher le monde comme ça. C'est pourquoi la Bible dit un deviendra quoi? Mais il faut que un devienne mais. La seule graine est devenue 100, 30, 50. Une seule graine. La petite foi a déplacé les montagnes. C'est ce que Dieu fait de vous. Il y a des personnes qui sont revêtues de la puissance de Dieu, qui ont la sémence de Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir la sémence de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce message, vous savez, pour ceux qui ne cherchent pas vraiment Dieu, amen, alléluia, ils auront vraiment un problème avec ces choses. Parce que pour eux, quand on parle des choses pratiques, mes frères, quand tu viens voir le pasteur, pour que le pasteur prie pour toi, pour te voir ta délivrance. Mais c'est le ministère du Saint-Esprit. Si le pasteur peut faire quoi? Sans le Saint-Esprit, pasteur, il peut créer quoi? Il peut créer quoi? Notre affaire de voyage. Il peut créer quoi? Notre affaire de mariage. Il peut créer quoi? Il peut rien créer. Donc, le secret, il a été édifié. Toi, tu as reçu aussi, mais ta famille. Parce que c'est comme tu es en famille. Imagine une personne qui est fonctionnaire. Et puis une famille de 20 personnes. C'est en Afrique, quand tu es fonctionnaire, toi, c'est dans 20 personnes. C'est mieux de ne pas travailler. Famille de 20 personnes, oui, tu es le seul fonctionnaire. Tu n'as pas croire. C'est-à-dire toi-même, tu refuses pour. Tu dis, si moi, je travaille, c'est mieux. Tu n'as pas croire qu'on va t'encaisser. Maintenant, tu dis, ok, comme tu es fatigué, tu es accablé, voilà ce qu'on va faire. Viens, tu vas recevoir quelque chose, viens te donner les moyens. Tu as fait travailler tes frères aussi, tu dis non. Est-ce que vous voyez comment vous réfléchissez? Quand vous réfléchissez le Saint-Esprit. En fait, quand le Saint-Esprit entre, toi maintenant, à partir de toi, tu vas toucher maintenant ta famille. Mais si tu les donnes travail, lui a dit dans le travail, vous serez deux maintenant. Toi maintenant, voilà le ministère du Saint-Esprit. Tu n'as plus venu du pasteur, viens, tu as prié pour ma femme. On reste dans l'église. Pasteur, il faut prier pour ma femme. Ma femme est possédée. Donc toi, depuis tu as vu ton Saint-Esprit, tu vas prier pour ta femme. Alléluia. Tu vas prier pour ta femme. Toi là, viens dire au pasteur. C'est comme ça, les frères là, et puis ils peuvent préférer les femmes à la maison. Viens dire au pasteur. Irresponsable, immature. Immature. C'est le pasteur qui a vu par ta femme. Quand vous allez dans le lieu très saint, c'est le pasteur qui va là-bas. Mais c'est vrai, l'irresponsabilité. Quand il prépare les frères foutus qui mangent là, c'est le pasteur qui mange. C'est vrai qu'ils sont mariés, il n'est pas comme un foutu. En tant qu'on a vu sa femme, lui il fait toujours spaghetti. Mais il y a longtemps, il faut renouveler. Il faut renouveler le spaghetti de ta femme, j'aime ça. Il faut lui dire, papa dit, voilà. Il faut qu'il mange ça constamment. Amen. Mais quand c'est gâté, papa, moi il est parti. Il faut partir. Que le feu n'est pas entré à ton mari pour te contaminer. Parce que tant que tu ne transmets pas le feu à ta femme, c'est ce qu'il y a le problème. Tes enfants auront un problème de feu. Tu sais pas. Mais c'est la femme qui fait quoi? Qui éduque les enfants. Quand tu lui transmets le feu, elle aussi elle transmet le feu à qui? Aux enfants. Les enfants remettent aussi le feu aussi à leurs amis. Voilà. La vie chrétienne. C'est une vie de transmission de la grâce que nous avons reçue par Dieu. Si tu es d'accord, tu vas acclamer le Seigneur. Les seules personnes qui sont matures. Alléluia. Donc voici un peu une image de ce qui pouvait représenter la chambre haute. Dieu avait besoin des hommes matures. Alléluia. Regardez une déclaration dans Jean. Prenons nos Bibles maintenant. Amen. Jean chapitre 2, verset 24. Regardez une déclaration que Jésus dit, qui me plaît bien. Jean chapitre 2, verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Jésus ne se fiait point à eux. Parce qu'il les connaissait tous. Disons Amen. Il faut remonter plus haut, ils vont savoir à qui Jésus s'adressait d'abord. Verset 23. Verset 23. Oui. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Parce qu'il les connaissait tous. Disons Amen très fort. Amen. Asseyez-vous.
Vous comprenez? En réalité, Jésus parlait à qui? Ceux qui avaient fait quoi? Cru et vu des miracles. On dit Jésus ne se fiait pas. Donc Jésus ne se fiait pas à ses disciples. Parce qu'il savait ce qui était en eux. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous devons aller au-delà de l'apparence que les gens nous présentent en tant que leader. Au-delà des gens. Les gens ne se marient par l'apparence. Dieu a dit non. Ne regarde pas son apparence car je l'ai rejeté. En parlant du premier fils d'Isaïe. Ne regarde pas son apparence, je l'ai rejeté. L'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Jésus ne se fiait pas. Et la résurrection a donné raison à Jésus. Ça veut dire vraiment, il s'était pas digne de confiance. Alléluia. Il a fallu une seconde préparation. Amen, amen. Acte chapitre 1, verset 3. Lisons les Écritures. Amen. Acte chapitre 1, verset 3. Vas-y. Acte chapitre 1, le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves. Disons Amen. Frère, quelle preuve vous avez besoin encore? Deuxième session, tu as repris ton année 40. Tu as reçu. Allons ensemble, tu as reçu quoi? Tu as reçu quel carton? Tu as reçu 40. Tu as reçu le 40. Continue, s'il te plaît. Se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus n'a pas parlé avant ça des choses qui concernent le royaume de Dieu? Pourquoi il est obligé de revenir encore? Parce que la première maison était un échec. La première maison a construit, il faut t'asseoir, des chrétiens dont la foi était fondée sur la vue. C'est à là que je voulais arriver. On l'a vue est symbolisée par la chair. Et la chair conduit à la mort. Tout ce qui est visuel disparaîtra. Et c'est pourquoi Thomas était une représentation de ses disciples-là. Ils avaient une foi fondée sur la vue. Tant que nous on n'a pas vu, on ne croit pas. Or, Jésus voulait les faire shifter. Leur foi devait basculer à une foi fondée sur la vue. Il devait quitter la foi fondée sur la vue pour une foi fondée sur l'espérance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une foi fondée sur l'espérance. Gloire au Seigneur. Ça veut dire simplement ce que le cœur saisit et que les yeux n'ont pas vu. Les yeux avaient saisi Jésus, mais le cœur n'avait pas saisi Jésus. La preuve en est, dès que les difficultés sont présentées, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait quoi? Ils ont tous fui. Alors voici l'image de nos frères de nos frères en Christ dans l'église. C'est l'image de ces personnes. Gloire au Seigneur. Certaines personnes sont dans un état perpétuel parce que tout simplement leurs motivations ne sont pas bonnes. Tant que vos motivations ne sont pas alignées à la volonté de Dieu, je vous assure, lorsqu'il aura des difficultés, des épreuves, vous allez relâcher, vous allez fuir. Est-ce que quelqu'un me donne Amen très fort? Jean chapitre 1 verset 38. Dans Jean chapitre 1 verset 38, Jésus nous énonce une vérité. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 38. Jésus nous dit quelque chose d'intéressant. Vas-y, il dit quoi? Jean chapitre 1 verset 38. Je suis en train de finir. Amen. Jésus se retourna. Vas-y. Jésus se retourna. Et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin deux fois? Le voisin à gauche et le voisin à droite. Ma fille, il faut relire avec autorité. Jésus se retourna. Jésus s'est retourné. Et voyant qu'il le suivait. Et voyant des gens qui le suivaient. Il leur dit. Que cherchez-vous? Frère, tu cherches quoi? Ma fille, comment ça s'appelle? Tu cherches quoi? C'est fort. C'est fort. Tu cherches quoi, trésor? Tu cherches quoi? Comment quelqu'un qui a te dessus? Tu vas quelqu'un te dessus.
Et puis tu cherches quoi? Parce que le Seigneur savait que la motivation était importante. La motivation. Ce n'est pas que les gens te suivent. Les gens se font suivre par les gens n'importe comment. Frère, tu as laissé les assassins, les criminels, les gens te détruire. Jésus voulait savoir les motivations. Frère et sœurs, je te pose la question. Qu'est-ce que tu cherches à l'église? Qu'est-ce que tu cherches? Désolé, tu n'as pas besoin de photo, il faut t'asseoir. Tu peux t'asseoir bien dans l'office. Amen. Que cherchez-vous, Papa Golo? Que cherchez-vous? Qu'est-ce que nous cherchons? Donc, le but n'est pas de suivre Jésus. Mais qu'est-ce que tu cherches en suivant Jésus? Jésus ne se fiait pas parce qu'il savait ce qui était. Est-ce que vous comprenez? Jésus ne se fiait pas parce qu'il savait ce qui est en lui. Je pense que le lundi, j'ai fait un post où j'ai dit le temps et les épreuves sont des juges incorruptibles. Alléluia. Sont les seuls juges incorruptibles. Frère, tu peux tromper les gens, mais le temps va révéler ta vraie nature. Tu peux tromper les gens, mais les épreuves vont révéler qui tu es. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alléluia. Quand Dieu veut vous mesurer, il utilise le temps. Quand Dieu veut vous peser, il utilise le feu qui est l'épreuve. Qu'est-ce que tu pèses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps et l'épreuve. Il faut t'asseoir, ma fille. Combien de personnes le suivaient? Mais le problème n'est pas de suivre. Le problème n'est pas de venir à l'église, mais tu viens à l'église pourquoi? Quelle est ta vraie motivation? Est-ce que je peux poser des questions à quelques-uns? Yes. Pose, papa. Alléluia. Oui. Acclamons, donnez le micro à mon fils. Donnez le micro à mon fils. Lui, on est toujours dans le bagage. Et il envoie ça à l'église. Il dit, pendant que le pasteur a posé la question, j'ai une pensée. C'est ton démon qui parle. Oui, il parle. Oui. Oui, vas-y. Disons Amen très fort. Acclamons le Seigneur. Alléluia, acclamons. Je dis, la pensée qui a tardé, qui est venue dans son esprit, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, généralement, c'est ce que nous tous nous grandissons. Moi, ici, là, on fait la volonté de Dieu. Tout le monde a étiquette ça là. Marie, ça va tout le monde a volonté. La preuve, regardez les réponses. Ma fille, il faut lire les réponses. Les réponses. C'est vrai, mon fils, c'est la bonne réponse. Mais tu sais, ce que mon nom d'élève, il ne faudrait pas que cette expression soit d'élève, mais qu'elle soit vraiment du fond du cœur. C'est pourquoi je dis que le temps et l'épreuve sont les seuls juges incorruptibles. Alléluia. Amen. Sont les seuls juges incorruptibles. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Vas-y, ma fille, vas-y. Il lui répondit. Rabbi. Rabbi. Ce qui signifie maître. Ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Où demeures-tu? Ah, quelle question. C'est ça. Le Seigneur te pose la question, que cherches-tu? Vous savez qu'est-ce qu'il cherchait? Seigneur, où tu habites? David a dit ça. David a fait cette prière. Il dit, Seigneur, je vais habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il voulait être avec le Christ. Mais bien aimé, ça ne suffisait pas. Les paroles ne suffisent pas. Ceux qui ont dit, le jour où on a attrapé le Christ. Donne-moi Amen fort. Papa Mono, ceux qui ont dit, Seigneur, où demeures-tu? Parce que nous, on vient habiter avec toi. La preuve en est qu'ils ont tous laissé, ils ont tous abandonné ce qu'ils faisaient pour le suivre. Mais ils ont oublié une chose. Dieu vous mesure à travers le temps. Dieu vous pèse à travers le feu. Pour révéler votre véritable motivation. Mais les épreuves ont montré que leur motivation n'était pas sincère.
L'Esprit va révéler ça. Et c'est comme ça que nous disons, papa, moi, je vais être à l'église tous les jours. Moi, je donnerai ma vie à Jésus. Frère. Il y a des frères qui sont. Regardez, un premier test d'un groupe qui ont fui. Ça, on n'est même pas encore arrivé à l'arrestation de Jésus. Hein. Regardez un groupe déjà, ils vont fuir. Jean chapitre 6. Amen. Vas-y. Jean chapitre 6, verset 23. Amen. Au verset 26. Jean chapitre 6, verset 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade. Il faut bien lire. Voilà. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade. Près du lieu où ils avaient mangé le pain. Près du lieu où ils avaient mangé le pain, tu peux diminuer un peu. Vas-y. Après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule. Les gens, dis avec moi, les gens de la foule. Les gens de la foule. Dans l'église, il y a un groupe de personnes qu'on appelle les gens de la foule. Et c'est leur nom. On n'appelle pas disciples, on appelle les gens de la foule. Frère, tu es où? Regarde le comportement, vas-y. Ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques. Eux-mêmes ils ont payé leur propre transport. Et allèrent à Capernaum. Eux-mêmes ils sont allés chercher Jésus. À la recherche de Jésus. Alléluia. Ils sont venus là où ils avaient mangé le pain. Où Jésus avait multiplié le pain, ils avaient mangé, ils ont fait emporter. Ils n'ont pas trouvé gars le lendemain. Ça veut dire quoi? Le pain était quoi? Le ventre était cru. Et ils font encore. Ils n'ont pas trouvé. Non, c'est pour des gars. On fait tontine. On fait convoi. On va aller chercher le maître. Ils ont pris partout. Ils sont battus à Tibériade, dans une ville. Et puis ils vont croire Jésus là-bas. Vas-y. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer. Il lui dit. C'est-à-dire après la mer. Ouais. Après des miracles. C'est quoi tu vas dire? Il peut quitter ici. Pour le Ghana. J'ai un miracle. Il peut quitter ici. Tu connais à faire des. Vas-y. Rabbi. Oui, Rabbi. Quand es-tu venu ici? À quel moment tu es arrivé ici? Ah, nous t'attends là-bas. Tu fais quoi ici? Oui. Jésus leur répondit. En vérité. Je vous le dis. Calmez-vous. En fait, quand la chose commence, c'est qu'on va dire ton vrai nom. C'est qu'on va dire ton vrai nom. En vérité. Il te dit tu es qui? Vas-y. Vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles. Mais parce que vous avez mangé des pains. Non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain. Et que vous avez été rassasiés. Disons Amen. Et puis acclamons le Seigneur très fort. Frère, ouais, notre comportement. Vous avez compris pourquoi ils ont payé le transport. C'est pas gratuit. Il a fait des pains dedans. Est-ce qu'ils sont allés parler? Amen. En fait, dans cette séquence, il y a quelque chose qui m'a interpellé hier, dont le pasteur Bédri avait posé la question pendant qu'on était en train de prêcher ce message. Amen. Il a dit, mais papa, pain, c'est pas miracle. Mes frères et sœurs, est-ce que le pain n'est pas miracle? Non. Le passage est clair, il faut gagner pour nous tous. Il faut qu'on arrive à éclairer le côté de tous. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alléluia. Vous avez mangé. En fait, il faut comprendre quelle est la différence. Parce que là, il y a quelque chose de caché là. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé le miracle. Vous êtes rassasié et vous avez faim. Est-ce que quelqu'un arrive à faire la nuance?
Vous ne voyez pas encore, vous voulez que j'aille encore en eau profonde. Est-ce que tout le monde voit, tout le monde comprend? Pousse, papa, pousse. Non, on ne voit pas. On dit si vous saviez. Il dit, papa, on ne voit pas. Frère, il y a quelque chose. Le miracle, le fait de voir des miracles n'est pas un problème. Le fait de suivre Jésus pour les miracles n'est pas un problème. La preuve en est que Jésus a dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand Dieu veut faire une chose, elle est toujours précédée par des signes que vous appelez les miracles ou bien les prophéties, qui viennent préparer ce que Dieu veut faire, qui viennent vous préparer. Jésus a dit cette parole, il dit, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croirez point. Donc le but de ces miracles qui sont là sont des signes. Le but des signes que Dieu envoie avant l'accomplissement du promesse, c'est pour que tu croies en lui et que tu entres définitivement dans la promesse. Mais le but de Dieu n'est pas que tu t'attaches à ce miracle. C'est comme si, qu'est-ce qui se passe? Tu es plus concentré sur l'œuf et tu laisses la poule. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est comme si maintenant tu cherches le fruit, mais tu laisses l'arbre. Est-ce que vous voyez un peu? Non, je vais aller un peu plus loin. Alléluia. Si vous ne voyez pas, en fait, c'est normal. Si Jésus a ressuscité Lazare, c'était un miracle. Pour que le jour où Jésus allait ressusciter, les disciples puissent croire en lui. Amen. Si Jésus a multiplié le pain, c'était un miracle. Ainsi, parce que lorsque Dieu parle, la chose est toujours précédée par des signes. Mais malheureusement, les signes bloquent la vie de plusieurs personnes. C'était ça le problème d'Abraham. Quand Dieu donne Isaac, il oublie que derrière Isaac, il y a une promesse des nations qui viennent. Il commence à s'attacher à Isaac. Dieu lui dit non, on va le sacrifier. Et le test, c'est qu'Abraham était capable de sacrifier le miracle pour Dieu. Dieu te donne souvent, on est là comme ça. Voici mon fils, quoi qu'il est là. Il vient de ses mains. Mais ça, pour lui, c'est quoi? Pour lui, c'est un signe, c'est un miracle. Mais pour d'autres, ça devient une promesse. Donc, ton mariage peut être un miracle. Pour d'autres, c'est une promesse. Mais lui, pour rentrer dans la bataille. Or, pour toi, tu vas batailler. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que tu croies. Donc, il a fait des choses élémentaires. Et comme ça, quand tu vas avancer, même si les difficultés arrivent, non, le Dieu qui a permis à ce que je me marie dans des conditions comme ça, là, il est avec moi. Je ne vais pas laisser les difficultés m'arrêter. Mais eux, ils ont été arrêtés par les difficultés. Parce que le miracle ne les a pas servi des leviers pour manifester la plus grande foi qui devait les introduire dans les promesses. Amen. C'est pourquoi la promesse prend du temps, mais les signes ne prennent pas du temps. Et chacun de vous, quand vous êtes dans le Seigneur, vous allez voir que dès le début, Dieu a fait les choses. Lui, là, c'est dit non, Dieu l'aime trop. Dieu l'aime trop, c'est des signes. La vraie promesse, elle est devant. Mais avant d'entrer, il faut que le temps t'éprouve. Il faut que le feu descende sur toi. Et si tu arrives à résister au feu, tu ne perdras point ta récompense. 1 Corinthiens chapitre 3. Comment ça va parler 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10 par là? Ce verset-là. Amen. Est-ce que quoi? Non, c'est elle qui ne fait pas ça. C'est ça le problème. Tu es là, tu es en train de chercher. Et puis Dieu te donne, par exemple, une situation financière. Il te débloque quelque chose pour toi. Mon ami, c'est un signe. Ce n'est pas la finalité. Le but du signe, c'est que tu puisses croire en Dieu qui va faire encore de grandes choses. Maintenant, c'est pourquoi Dieu est étonné quand le juif fait signe et puis après le signe, tu ne viens plus à l'église. À cause de ton petit mari, on avait un signe. Ton petit mari, tu ne viens plus à l'église, toi. À cause du petit travail, là, tu viens être missionnaire, toi. C'est signe. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Et plusieurs sont bloqués à cause de quoi? Les signes. Sinon, le signe est très bon. Jésus me l'a dit. Avant son avènement, en Matthieu 24, il dit quoi? Les gens lui ont posé la question. Quand il a vu la pierre, il a vu le temple. Il a dit, oh, quelle beauté, quel édifice. Il dit non, il ne restera pas pierre sur pierre. Alléluia. Amen. Et les gens lui ont posé la question, mais Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Et Jésus a commencé à décrire. Il aura des guerres, des bruits de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc les guerres et les bruits de guerre représentent quoi? Le signe. Frère, est-ce que tu peux faire la différence entre le signe et la promesse de Dieu? Dieu
te donne le signe à cause de la promesse que tu crois. C'est pourquoi le signe varie. Amen. Bon, si tu attaches à paix et le jour, Dieu, quand Jésus passe à marcher sur l'eau, c'est-à-dire qu'il t'est intéressé par ça. Parce que tu ne bénéficies pas quoi directement. Non. Le but là, c'est pas pour que tu manges, tu sois rassasié. Le but là, c'est pour que tu crois. Mais Jésus a précisé dans le passage, parce que vous avez mangé le pain, et même vous êtes enivrés, vous êtes rassasiés. Ils sont rassasiés. C'est-à-dire, ça là, il est dedans seulement. On oublie que c'est juste des signes pour t'emmener à Canaan. Quand le Seigneur fait des signes, il envoie le pain dans le désert. Il envoie la caille dans le désert. C'est pourquoi ce sont des signes pour leur montrer que tu es avec eux. Les prophéties que vous recevez souvent, on est à l'église ici, et puis tu es là, tu es découragé, tu es bizarre, et puis quand tu viens à l'église, la parole qu'on te donne, tu as l'impression que c'est pour toi. Mon ami, c'est un signe pour te montrer que tu ne dois pas t'arrêter, que tu dois continuer. Mais les chrétiens n'arrivent pas à faire. C'est pourquoi généralement quand Dieu donnait des prophéties à certaines personnes de l'Ancien Testament, il posait la question à l'ange, mais quel est le signe? Quel est le signe qui montre que c'est l'Éternel qui va agir? Amen. Et Dieu leur donnait des signes. Les signes étaient des indicateurs. Par quel signe nous reconnaîtrons ça? Mais il y a une personne, quand il a demandé signe, Dieu a fermé sa bouche. Il y a un bobo. Vous n'avez pas remarqué ça? Qui connaît son histoire? C'est qui? Zacharie. Voilà. Donc il y a les chrétiens, c'est des Thomas. En fait, tu n'as pas besoin de signes parce que toi, en fait, Zacharie était pasteur. Quand tu es pasteur, il dit moi, si je suis confidèle. Ça fait comment on va arriver là? Donc il y a des signes. C'est beau. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu? Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu? Voilà le signe. Et voilà plusieurs personnes qui prennent des signes comme ça. Et voilà. On peut continuer un peu dans le passage. Toujours Jean chapitre 6, vas-y. Verset 56 ou verset 60 maintenant, vas-y. Jean chapitre 6, à partir du verset 56. Que cherchez-vous, frère? Comment tu as oublié? Tu n'as pas oublié. Que cherchez-vous? Je ne t'ai pas oublié. Qu'est-ce que tu cherches? Aïe, il reste quelques minutes seulement. Oui, vas-y. Celui qui mange ma chair. Celui qui mange ma chair. Et qui boit mon sang. Et qui boit mon sang. Demeure en moi. Demeure en moi. Et je demeure en lui. Et je demeure en lui. Comme le Père. Comme le Père. Qui est vivant. Est vivant. M'a envoyé. M'a envoyé. Et que je vis par le Père. Et que je vis par le Père. Ainsi. Ainsi. Celui qui me mange. Celui qui mange ma chair. C'est ici. C'est ici. Le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères. Il n'est pas comme de vos pères. Qui ont mangé la manne. Qui ont mangé la manne. Et qui sont morts. Et qui sont morts. Celui qui mange ce pain. Celui qui mange ce pain. Vivra éternellement. C'est celui qui mange ma chair. Elle avait pain. C'est lui qui mange ma chair. Elle avait pain. Vas-y. Jésus dit. Ces choses dans la synagogue. Il dit des choses dans la synagogue. Enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples. Après l'avoir entendu dire. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Oui. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter, où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Disons Amen. Est-ce que quelqu'un a compris que je passe avec Dieu? Vous savez, quand vous lisez, il faut lire pour que les gens puissent te saisir. Amen. Il faut que les gens puissent te saisir. C'est quoi, il fait une petite pause sur ici, je suis un peu essoufflé, vous voyez. Donc quand on lit comme ça, j'ai le temps de, voilà, le temps de, il faut lire avec vie. Il faut t'asseoir. Amen. Écoutez ceci, c'est quelque chose qui... Jean chapitre 6, ça va le verset combien? Après le verset combien, s'il te plaît? 56. Il y a un élément ici qui m'intéresse.
Jésus leur dit, bon les gars, il va leur dire, bon, travaillez pour la nourriture qui ne périt point. Hein, vous êtes là, c'est à cause des masses, c'est à cause du pain que vous avez mangé, vous allez me suivre. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un vrai pain, vous allez manger. Et ils disent, quel pain? C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie. Amen. Écoute la réponse de quelqu'un qui dit, pourquoi tu suis? Que cherchez-vous? Ils disent pas, cette parole est quoi? Qui peut l'écouter? Le résultat, ils sont tous retournés. Oh, au début, ce sont des disciples qui ont dit, non, Seigneur, non, on va te suivre, c'est pas ça. Voici notre motivation. C'est les épreuves qui révèlent vos véritables motivations. Les épreuves, le temps. Vous savez, quand vous cherchez Dieu, plusieurs personnes cherchent l'argent à l'église. Et c'est dernier temps avec le message de Thomas, Dieu m'a vraiment restauré dans l'esprit. Il y a des gens qui sont là, ils cherchent l'argent. Ils cherchent pas Dieu. Le jour où l'argent quitte sa vie. Il ne peut pas être chrétien. Donc le juge lui dit, moi il m'a chair pour voir mon sang. Cette parole est Dieu. Qui peut l'écouter? On le voit. Il y a des gens qui sont venus pour le mariage à l'église. Alléluia. Amen. Et vous savez, quand on évolue avec Dieu, Dieu fait des plis. Amen, amen. Amen. Là aussi, Dieu fait des plis. Dieu fait chaque jour des plis pour qu'il reste des personnes solides. 120 personnes à la chambre haute. Jésus a fait le tri jusqu'à ce qu'il restait 120. Et 120 personnes, quand Jésus est monté, ils ont compris que si le cri n'est pas monté, Dieu ne peut pas descendre. Et ils ont accompli Exode chapitre 3. J'ai entendu le cri de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu. Amen, amen. Nous voulons que le feu descende. Des jeunes qui prient, papa, nous on veut voir guérison, on veut voir guérison. Les choses que même tu as vues, mais tu ne crois pas. Les choses qu'on fait, que le Seigneur fait personnellement dans ta vie. Encore tu continues de douter. C'est pourquoi Jésus a besoin de venir guérir ton infirmité de cœur. Pour que ta foi soit fondée désormais sur l'espérance comme Abraham. Espérant comme toute espérance, il crut. Quand Dieu a vu ça en Abraham, il dit, Abraham, allez l'année prochaine tu te maries. Et l'année prochaine tu auras ton enfant. Tu auras ton enfant. Bien aimé, dans la marche chrétienne, nous traversons toute cette situation. Je vous dis, ce n'est pas vous seul, moi j'ai traversé ça dans ma vie jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau. Abraham, il a été confronté à cette réalité. Face à une épreuve, sa femme lui a dit, mais Dieu t'a promis depuis le départ. Voyez ma servante qui est là, elle a même bien été renseignée. Rapidement, Abraham est parti, il a pris la petite. C'est pas musulman, il a cédé la petite. 13 ans, Abraham a pris son 40, 13. Il a pris son 40, 13 ans, Dieu n'est pas plus. Et Dieu lui donne une seconde chance. Dieu dit, Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Amen. Mais regardez, quand Dieu finit de dire cette parole, à la suite, Abraham est l'enfant. Abraham a compris. Frère, c'est quand toi tu as compris. Ou bien toi, t'es 40 là. Ça s'est transformé en mort dans le désert. Hébreux chapitre 4, verset 6. Non, non. Dieu vous dit que c'est possible que la promesse qui soit se manifester pour toi. C'est possible. Parce que tu n'as pas compris. Le temps arrivé de monter à la chambre haute. La chambre haute, c'est le lieu. Ça veut dire que je suis prêt pour la promesse. C'est pourquoi le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, était lui-même une promesse. Et dans le Nouveau Testament, et c'est lui qui accomplit nos promesses. Donc tu as besoin du Saint-Esprit qui est la promesse de Dieu pour accomplir toi tes promesses. Donc tant que la promesse de Dieu n'est pas encore venue, toi tes promesses, il faut prier. Amen. Prier, il faut prier. C'est lui qui va t'introduire. Qui peut t'introduire en dehors de lui? Qui peut t'introduire? C'est lui qui connaît la route. Il dit quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il va dans la vérité. Alléluia. Il y a des promesses de ta vie qui ont laissé. En fait, il y a des promesses à t'a laissé ça. C'est tes enfants qui ont. Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris qu'il y a un domaine de ta vie où tu dois mourir. Il faut lire Hébreux 4, verset 6. Et puis je vais. Hébreux 4, verset 6. S'il vous plaît, j'ai fini. Ah, désolé. Voilà, si j'ai beaucoup parlé, permettez qu'il m'a coupé par les roues. Pour que les pardons, les gens vous attrapent comme ça, il faut qu'on parle beaucoup. Oui, vas-y. Or,
puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ceux à qui la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. C'est bon. Il dit ceux à qui la promesse a été réservée ne sont pas entrés. Comme tu n'es pas rentré, Dieu fixe un nouveau jour. C'est pour qui? Tes enfants. Le nouveau jour, c'est pour qui? Tes enfants. Comme tu n'es pas rentré, tes enfants. Ceux qui ne sont pas rentrés, là, Dieu a pris qui? Leurs enfants. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Malgré tous ces signes. Et Satan, souvent, a tendance à faire quelque chose dans l'église. Amen, amen. Satan a quelque chose à faire dans l'église. Il fait une chose. Dans Genèse 3, Satan veut enlever notre foi qui est basée sur ce que Dieu a dit. Pour que notre foi se fonde sur ce que nous avons vu. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras. Depuis que Adam était dans le jardin, il n'a pas mangé, il vivait. C'était la foi. Il n'a pas vu, mais Dieu lui a dit, il comptait sur ça. Vous savez pourquoi Dieu ne veut pas que vous laissez la vue? Parce que ce que tu vois là, dès que la vision s'estompe, dès que tu oublies la vision, c'est fini. La foi s'écoule. Est-ce que vous comprenez? Oh, le cœur n'oublie pas. Le cœur, tu l'as. Tu peux penser que tu as oublié, mais le jour de la sorcière il va se révéler à toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que la foi et les yeux est le symbole de la vue, est le symbole de la chair. Amen, amen. Amen. Lui est le symbole de l'esprit, est le symbole de la foi, de l'esprit. Et Dieu nous a envoyés à ne pas marcher par la vue, mais à marcher par la foi. Adam a remplacé la foi par la vue. Ou bien s'il vous plaît, il a remplacé lui par la vue. Il est mort. Quand souvent tu arrives et que tu veux, il faut dire non, moi maintenant là, Dieu voit, même tu vas voir que mais souvent tu vas venir, et puis le Seigneur te dit que lui là c'est ton mari. Pourtant tu as des signes avant ça. Mais comme il est venu aujourd'hui là, c'est là que tu es douté. Je me souviens quand on est passé dans vos personnes. Mais attends, la vérité c'est que Dieu lui avait déjà parlé. Et quand Dieu lui a parlé, c'est pas tué. Oh, la fille ne venait pas encore à l'église. Il dit, parce que quand les sœurs l'embêtaient un peu, ta fiancée, où est ta fiancée? Il dit non, moi ma fiancée là, elle est grande de taille, elle est choc. C'est ça non? C'est ce qu'il disait. Elle s'appelle Maggie. Elle s'appelle Maggie. Elle parle bien. Elle parle bien. Elle marche comme une miss. Elle est congolaise. Merci. Ouais. Voici les témoins. Pourtant la fille n'est pas encore venue à l'église. On ne la connaît pas à l'église. Moi aussi je suis un homme d'esprit. Il sait pas. La fille vient, quand elle vient à l'église, elle et moi on a un entretien. Et suite à l'entretien, le Seigneur m'a donné un moment de jeûne et de jeûne. Elle n'est pas venue pour rester. Elle était juste parce que je l'avais invitée. Et en réalité, moi aussi, je l'avais invitée aussi. Et puis après, elle avait partie dans son église. C'est même ce qu'on ne peut pas connaître. C'est ça l'objectif. Moi, quand on s'est invité. Parce que, quand elle est parlée, elle m'a dit, non, demain, vous faites à quelle église, bon, il vient. Et puis, dans ça, il est resté. Et quand elle est venue, quand elle est dans le jeûne, j'ai senti quelque chose de bizarre. Le Seigneur m'a dit que de dire que lui va prier pour elle. Regardez comment les choses se passent. Je donne le témoignage. Le Seigneur me dit de lui dire, donc il lui dit en même temps, oh, on doit prier à 18h. Et à midi, 13h déjà, lui et moi, nous avons un entretien au bureau. Il dit, mon ami, j'ai mis une fille si jeune là, la soeur là. J'ai mis Magna Colère, il dit, oui, c'est quelqu'un Magna, ok. Il dit, bon Dieu, que tu pries pour elle. Il dit, non, que oui, si la femme m'a trop fatigué, j'ai commencé mon affaire de chrétienté. Faut pas ça me mélanger ici. Non, il a fui. Au point où, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il était 16h, 17h, il a fui. Il a fui. Et il a fui, il allait se mettre au mauvais endroit. Parce qu'il sait que la fille, on sait que même sa révélation là, elle habite là-bas. Lui, il a fallu se mettre derrière là-bas. La fille passe et les deux se croisent. Amen. Si. Regarde comment ça se passe. Si, t'es avec moi, si. Voilà, là aussi, le pasteur est venu parler. Tu as dit que quoi? Le pasteur aime trop marier les gens. Mon ami, on est là pour marier les gens. Comme il dit, c'est qui marie. C'est Dieu qui va marier.
Maintenant, vous parlez déjà. Et quand elle est venue, ok, les deux rues, elles échangent en route. Bon, comme frère en Christ, vous savez, les jeunes là, les négociants, les garçons là, ils s'attrapent, ils causent, ils disent, non, ça veut dire cause. Où elle va comprendre que c'est ainsi. Je viens, je commence à prier pour elle. Quand elle vient chez moi, elle dit, ah, mais, ok, attends, je vais envoyer quelqu'un aller chez nous. Elle dit, mais je l'ai vu, il était derrière là-bas. Il disait, où il est? Elle dit, oui, mais quand je venais, je le croisais. Elle est partie chercher son élément. Pourtant, elle n'était pas là quand je disais que depuis midi, elle dit, non, David, ça va être pour les gens qui viennent chez moi. Mais pourquoi j'ai senti qu'il devait prier? Il ne sait pas. Tu m'avais en citant rien dit encore. Elle vient, je la mets en chez moi. Je commence à prier. Quand je commence à prier, je vois deux personnes qui sont attrapées les mains. Ah! Moi-même, j'ouvre mes yeux et puis regarde, ils sont attrapés les mains. Ils sont en train de prier dans la vision. Je vois deux personnes qui sont en genoux et qui s'attrapent les mains. Mais c'est un homme spirituel. Quand j'ouvre mes yeux, je vois la chair, tu es vécu. En fait, moi, je me convainc qu'il n'est pas. Une soeur qui vient d'arriver, je ne connais pas. Mais pas ça. En fait, c'est vrai, c'est ma fille adulte, mais je ne connais pas. Qui disait combien d'années elle et moi on s'est perdu de vue. Combien d'années? 8 ans qu'on s'est perdu de vue. Et puis il est venu prendre ça pour donner à mon petit pasteur comme ça. Je suis assis. Et le Seigneur disait, je n'aime pas te désobéir. Non, je ne vais pas te désobéir. Hein? C'est pas facile. J'ai fait, moi, j'ai fait ma part, j'ai fait ta part. Et je suis là, il dit, bon, ok, stratégie, t'es avec moi, stratégie. C'est là que j'ai fait que tu savais de la côté, comme les impérés. Là, tout le monde est venu. Elle allait s'arrêter pour regarder. Elle ne s'est jamais arrêtée dans le message, mais là, ça l'intéresse. Le bonheur l'intéresse. Elle s'est et c'est comme ça. Il dit bon, stratégie, qu'est-ce que j'ai fait? On va parler tout vite, on va parler vite. Attrapez vos mains. Est-ce qu'il y a vu? Vous attrapez les mains. Il dit bon, mets-toi. Il dit bon, ok, attrapez vos mains. Je prie pour attraper vos mains. Attrapez vos mains, c'est pas quoi, mais je sens que vous devez attraper les mains. Et en même temps, le Seigneur me dit, j'ai montré une vision du pasteur Massimo et sa femme. Le gars, il est au cou, la femme est grande. Donc il ne voit pas tout ça là. C'est-à-dire, il voit passer Marcelo. Ça fait plus dire non, que lui, sa femme venait en réalité le voir pour une question de voyage. Il a prié pour elle dans ça, il a marié la femme. Il a dit, quand je vous vois attraper les mains, le Seigneur met l'image du pasteur Marcelo devant moi. Oh, la fille a commencé à pleurer. En même temps, dans mon morceau là, il y a un morceau qui sort. C'est-à-dire, dans les instrumentales que je mets, comme il est souvent écrit là, le morceau sort. Accomplis ta promesse, Yahweh. Accomplis ta promesse dans ma vie. Écoutez bien. Et quand je fais de lui, elle dit ça, elle commence à pleurer. Il dit, mais pourquoi? Elle est tombée sous l'onction, les deux sont tombés sous l'onction. Pourquoi? Dans leur causerie tout à l'heure, la fille disait aux jeunes, est-ce que tu connais le pasteur Marcelo? C'est-à-dire dans leur causerie comme ça, je ne sais pas dans quel coup, ils ont commencé à parler de ce dont je suis en train de parler maintenant. Dis avec moi ici. Merci. Frère. C'est-à-dire les deux parlaient du sujet dont moi je n'étais pas là. Ils sont parlés, s'ils parlaient de ça là, moi j'essaie de dire que l'image que je vois, et je vois le pasteur Marcelo. En réalité, la fille était venue pour prier, puis partie. Mais Dieu lui a dit non, que c'était sa femme. Il est obligé de prier. Et c'est comme ça que je vous vois vous deux. Or, eux ils causaient des trucs comme ça. Ils parlaient du mari et puis ils ont levé sur l'aspect là. Si. Bon, là. Mon Saint-Esprit est témoin. Alléluia. Non, mais c'est Aïton aussi. Mon Saint-Esprit est debout. Ça veut dire que le Seigneur m'avait parlé. Gloire au Seigneur. Parce qu'il avait déjà décrit. Et maintenant, quand on finit maintenant, c'est maintenant que j'ai découvert. Oh, moi, elle ne savait pas qu'elle était congolaise. Kizou Banata, c'est son nom qui est retenu. Et c'est qu'en classe, on se moquait toujours de la condition. Kizou Banata. Elle a un gros nom. Donc, quand. Et puis, c'est là, congolaise. Elle chante, elle parle français aussi. Et puis, je retrouve mon fils aussi dedans. Les deux, les français, ils savent que les deux se marient. Ils sont rentrés dans mon bureau célibataire. Ils sont sortis fiancés pour acclamer Jésus.